Alors, lorsqu'on n'a eu que des réponses négatives, ça signifie qu'on n'a fait que des vœux dans des filières sélectives, puisqu'on a des filières sélectives qui peuvent refuser des candidats, alors que des filières non sélectives, comme les filières de l'université, les licences typiquement, ne refusent pas de candidats à ce stade, ils classent tous les candidats. Si on n'a que des réponses négatives, ça signifie qu'on a fait uniquement des vœux en filière sélective. Alors, on n'a pas été retenu dans les vœux filières sélectives qu'on a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir maintenant, rien n'est perdu, et il va falloir sans doute élargir son panorama, élargir son projet et faire d'autres vœux. Faire d'autres vœux, ça va être possible dans la phase complémentaire. La phase complémentaire de Parcoursup, c'est une phase qui ouvre le 25 juin et qui affiche l'ensemble des formations dans lesquelles il reste des places. Toutes les places dans toutes les formations n'ont pas été mobilisées par les premières réponses. Il peut y avoir, en fonction des réponses des candidats qui vont se faire là, dans le délai de 5 jours, puis jusqu'au 25 juin, des formations qui arriveront, qui épuiseront leur liste de candidats et qui se retrouveront avec des places possibles. Donc ça veut dire qu'à partir du 15 juin, où ces places seront visibles sur Parcoursup, ils auront la possibilité d'aller piquer, piocher, voir celles qui peuvent correspondre à leurs souhaits. Et à partir du 25 juin, ils se réinscriront sur Parcoursup en phase complémentaire. Et à ce moment-là, on rentre dans une nouvelle phase de Parcoursup qui ressemble à la phase actuelle, hein, avec le même système de réponse, confirmation, etc. Ça dépend de la situation du candidat. Pour un candidat lycéen, eh bien, il a jusqu'au mois de juillet, jusqu'au 6-10 juillet, jusqu'après les résultats du baccalauréat, dans son établissement, son professeur principal, le psychologue de l'éducation nationale, qui peut être sollicité. Il peut également se rendre dans le CIO de son domicile, pour pouvoir être accompagné individuellement par un psychologue de l'éducation nationale. Les psychologues, les professionnels, donc aussi bien les professeurs principaux que les psychologues de l'éducation nationale, connaissent bien le panorama des formations et en particulier, ils savent celles qui, l'an dernier, ont proposé des places en phase complémentaire. Donc ça fait partie de l'outillage que nous, services académiques, nous transmettons à tous les professionnels, donc à tous les établissements et aux psychologues de l'éducation nationale, de façon à ce que, à partir peut-être d'un schéma initial de vœux peut-être un peu trop restreint, c'est souvent le cas, on veut faire de l'architecture. On avait un exemple tout à l'heure avec une jeune fille qui voulait absolument faire de l'architecture et qui a fait des vœux très sélectifs. Dans des formations très sélectives, des formations où on n'appelle que 15 candidats. Et les 15 premiers de la liste, effectivement, s'inscrivent tout de suite parce que ce sont des formations très sélectives. Donc, élargir un peu, voir d'autres formations à l'université ou dans d'autres écoles. On a aussi, par exemple, dans le domaine sanitaire, social, santé, des formations qui sont entrées sur Parcoursup cette année, qui sont aussi des formations parfois sélectives, et pour lesquelles il existe des alternatives, y compris hors Parcoursup d'ailleurs. Voilà. Donc, si on est lycéen, on a l'établissement, le CI. Si on est déjà étudiant, on a un certain nombre de candidats qui sont réorientés, qui cherchent à se réorienter. Les mêmes informations et la même demande d'accompagnement est faite auprès du SQIO de l'université. Tous les SQIO dans les universités, services communs universitaires d'information et d'orientation, ont été mobilisés, toutes les académies l'ont fait, avec les informations, les bonnes informations, les mêmes informations. Et le candidat doit solliciter le SQIO pour un accompagnement personnalisé, le même qui serait fait dans un établissement scolaire. Alors on ne peut pas répondre de façon unique à cette question. Tout dépend de l'attractivité de la formation. Je suis 2 millième en liste d'attente sur une formation qui a 140 places. Je serai peut-être admis au final. Parce que les 2000 personnes qui sont devant moi, finalement, ont d'autres propositions et d'ici la fin de la procédure, vont accepter une autre proposition et je peux trouver ma place. Donc le chiffre, dans l'absolu, il n'a pas forcément beaucoup de valeur, en tout cas, il ne doit pas forcément inquiéter.
Dans Parcoursup cette année, on a non seulement son rang en liste d'attente, mais pour la plupart des formations, on a également le renseignement du rang du dernier prix de l'an dernier. Pour reprendre l'exemple, je suis 2 millième en liste d'attente, mais l'an dernier, la formation a appelé jusqu'au 3 millième. Ça donne un pronostic plutôt favorable. À l'opposé, je suis 2 millième sur la liste d'attente et il s'agit d'une formation très sélective et qui l'an dernier n'a accepté, enfin le dernier appelé était classé au rang 400, là je peux m'inquiéter. Et à ce moment-là, je peux essayer de voir, ne pas oublier de s'inscrire en phase complémentaire, si je suis toujours en attente le 25 juin. Ça c'est très important, mais on en parlera peut-être de la commission d'accès à l'enseignement supérieur. On ne peut pas contester une réponse, on peut demander des explications, on peut demander à l'établissement qu'il justifie sa réponse négative ou positive. Et puis ensuite, comme tout citoyen, comme tout justiciable, eh bien, on peut contester devant le tribunal administratif si on va jusque-là. Dans un premier temps, c'est une phase de dialogue, donc on peut demander des explications. Et si on constate que finalement les justifications qu'on me présente ne sont pas valables, à ce moment-là, je peux d'abord déposer un recours auprès du recteur, on peut réexaminer les choses, et puis ça peut se terminer jusqu'au tribunal administratif. Donc on ne peut pas contester directement, mais on peut quand même avoir des explications et au final remettre en cause, à tout le moins, la réponse, si elle n'est pas justifiée. Alors le oui-si, c'est un contrat, le oui-si, en fait. L'établissement répond au candidat, je vous accepte en formation, mais à la condition que vous vous engagiez à suivre un parcours adapté. Par exemple, mais ce n'est pas les seules situations, ce n'est pas les seuls exemples, par exemple, considérant votre dossier scolaire, on pense que vous serez en difficulté pour aborder les études de licence, je ne sais pas, mathématiques. On vous accepte à la condition que vous acceptiez eh bien, soit un module de renforcement en mathématiques, soit carrément de faire les 3 années de licence en 4 ans. Donc finalement avec un parcours qui va être étalé sur 4 ans pour vous permettre à votre rythme d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires. Et lorsque je suis candidat et que j'ai une proposition oui, si, je m'engage à suivre ce parcours. C'est-à-dire qu'au moment de l'inscription, je vais effectivement, je sais que je vais par exemple suivre la licence en 4 ans. Et je m'engage. Voilà. Et ensuite, il y a un contrat qui court tout au long de l'année. Si le contrat n'est pas respecté, bien évidemment, les choses pourraient devenir un peu compliquées. Là, on ne peut pas donner un conseil pour ça. C'est vraiment ce qui vous intéresse le plus. Peut-être en discuter avec le professeur principal pour lui demander, finalement, moi, les deux me conviendraient. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans laquelle est-ce que j'ai le plus de chances de réussir? Dans laquelle est-ce que j'ai le plus de chances, j'ai un métier rêvé, d'accéder à ce métier rêvé? Là, c'est le conseil du professionnel, professeur principal, psychologue de l'éducation nationale. Et il n'y a bien sûr pas de... Voilà, le conseil, c'est de prendre conseil. Alors ça, c'est très important. C'est très très important. Ça ne veut pas dire qu'on est inscrit. Non, non, en effet, ça veut dire qu'on est préinscrit. Et il faut aller confirmer son inscription. Il faut aller dans l'établissement pour s'inscrire administrativement, on va dire. Et pédagogiquement, parce qu'au moment de l'inscription, on va choisir ses TD, enfin voilà, à l'université. Donc c'est très très important. C'est absolument obligatoire. Alors, le premier délai pour s'inscrire, c'est avant le 19 juillet. Pour tous ceux qui ont une réponse avant le 19 juillet, doivent s'inscrire avant le 19 juillet. Après, il y a d'autres délais, mais le premier, c'est la première étape fondamentale, c'est jusqu'au 19 juillet pour s'inscrire, si on a eu une réponse définitive. Si je réponds définitivement, je peux garder mes vœux en attente. Mais au moment où je vais m'inscrire, en revanche, je dois fournir une attestation qui indique que je me suis désinscrit de tous mes vœux en attente. C'est-à-dire que pour éviter que des vœux restent en attente alors que je suis déjà inscrit quelque part, eh bien, je vais fournir une attestation d'inscription
qui est téléchargeable, que je télécharge hein, sur Parcoursup naturellement. Donc je démissionne de tous mes vœux en attente, ça me fournit l'attestation que je prends avec moi pour aller m'inscrire dans l'établissement. Alors, si on ne respecte pas les délais pour accepter un vœu, le vœu est supprimé dans Parcoursup. C'est la mécanique Parcoursup parce qu'il faut que cette mécanique soit fluide. Bon. Pour autant, on n'a jamais laissé un candidat en souffrance s'il se signale à nous, donc si via la messagerie Parcoursup, il envoie sur la rubrique Contact un message à Parcoursup, c'est nous, service académique, qui allons le recevoir, qu'il nous explique. J'ai eu une situation ce matin, avant de partir du bureau, où un jeune nous écrivait j'ai fait une fausse manipulation, j'ai supprimé tous mes vœux dans l'affolement, c'est pas ce que je voulais, s'il vous plaît, aidez-moi. Donc on a immédiatement, et on est en capacité de le faire, réactiver tous ces vœux. Donc pas de panique, en cas de fausse manipulation, en cas de décision erronée, bien évidemment, ou en cas d'oubli même du délai. Alors, il faut éviter quand même, hein, parce qu'il y a un moment de stress et puis ça donne du travail à tout le monde. Donc, voilà. Mais on peut toujours rattraper les choses, à condition d'avoir une bonne raison quand même, hein, d'expliquer que, voilà, on a eu une panne d'ordinateur, on a eu quelque chose, mais voilà, il faut quand même respecter le délai, mais on a la possibilité de récupérer des situations. Pour les vœux en apprentissage, c'est très différent, puisque on peut être accepté par la formation. Donc la formation va répondre au candidat oui, sous réserve de signature d'un contrat, puisqu'on ne peut engager une formation en apprentissage que si on a un employeur. C'est un contrat de travail, le contrat d'apprentissage. Donc ça veut dire que c'est une réponse favorable, mais ce n'est pas une réponse définitivement favorable si on n'a pas l'assurance d'avoir un contrat. Donc si on a une réponse oui en apprentissage, c'est toujours oui sous réserve de signature d'un contrat. Si on n'est pas sûr d'avoir le contrat, il vaut mieux sécuriser en répondant oui si on a fait d'autres vœux en formation sous statut scolaire ou étudiant. À signaler que le calendrier, le planning de Parcoursup pour l'apprentissage est différent. Aujourd'hui, et ça peut être une solution par exemple pour les jeunes qui sont refusés partout, je peux encore faire des vœux en apprentissage. Et ça jusqu'au 25 juin. Il peut y avoir des choses qui surprennent, effectivement. On l'a évoqué, on a institué des dispositions qui doivent permettre de favoriser un certain nombre de choses. L'ouverture sociale, avec un seuil minimum de boursiers par formation. L'ouverture territoriale aussi. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir permettre à un candidat qui n'appartiendrait pas à l'Académie de Lyon, Académie de Grenoble ou Académie de Clermont ou de Dijon, d'avoir aussi ses chances. Néanmoins, il faut que dans une académie comme la nôtre, on s'assure qu'on apporte une réponse à tous nos bacheliers, à tous nos candidats. Ça veut dire qu'on instaure une série de filtres, disons-le. S'agissant des boursiers, par exemple, on va imposer à chaque formation d'accueillir un minimum de X% de boursiers. Alors, comment les choses se passent ? L'établissement, la formation, donc il y a une commission d'étude des dossiers, elle va faire un classement pédagogique, sans tenir compte d'aucun critère de domicile, de caractère boursier, aucun critère. On classe uniquement sur des critères pédagogiques, le dossier. Voilà. Donc ça donne un classement, c'est ce qu'on appelle le classement pédagogique. Et ensuite, les autres critères vont venir interclasser éventuellement des candidats. Typiquement, si j'ai classé 100 candidats, que dans ces 100 candidats, je n'ai aucun boursier. Je n'ai pas fait le choix d'avoir aucun boursier. J'ai classé les 100 candidats sur des critères uniquement pédagogiques. Néanmoins, si j'ai un taux de boursier minimum de 15%, il faut intégrer 15 boursiers. Et ça, c'est la machine qui le fait. Elle va prendre dans le classement, à la suite des 100 premiers candidats, eh bien, les 15 premiers boursiers
voilà, et elle va les interclasser et elle va les faire remonter dans le classement. Ça veut dire que si j'étais 99e au classement pédagogique, eh ben, je peux me retrouver 115e. Et puis ça fonctionne de la même façon pour les taux de candidats hors secteur, là avec un taux plafond. Si j'ai dans mon classement, si je reprends les 100, si j'ai 50 candidats qui ne sont pas de l'académie, alors que le taux fixé par le recteur, de hors secteur maximum est de 35%, eh bien, je vais à l'inverse déclasser des candidats. Par rapport au classement pédagogique, je vais déclasser les 15 candidats pour pouvoir appeler davantage de candidats de l'académie dans la suite du classement pédagogique. Donc on respecte toujours le classement pédagogique, mais on va surclasser ou déclasser des candidats en fonction de critères, notamment géographiques ou sociaux. On est sur une année charnière, effectivement, puisque l'entrée des IFSI cette année dans Parcoursup est nouvelle. Et effectivement, des jeunes l'an dernier, ça ne pouvait pas être anticipé, on fait une classe préparatoire. Les écoles considérées ont tenu compte, normalement, donc dans leur classement pédagogique, des classes préparatoires. Néanmoins, ce sont des formations, effectivement, qui sont, pour le coup, quand même très sélectives. Et donc, je peux me retrouver et je peux être surpris par le rang de classement. Ça vient du fait que beaucoup de candidats et beaucoup de très bons candidats. Après, un candidat qui a fait un vœu sur une école pour préparer un diplôme d'infirmier peut avoir fait un vœu en CPGE scientifique et finalement on va être pris. Et voilà, on a peu de recul sur le classement des IFSI cette année puisque c'est la première année. Je conseille de reformuler des vœux. Si au 25 juin, je n'ai que des vœux en attente, je n'ai pas de réponse oui définitive, je conseille de reformuler des vœux en phase complémentaire oui. Et je peux le faire. Et je dois le faire si je souhaite ensuite être accompagné par la commission d'accès à l'enseignement supérieur. C'est une condition. Le fait de s'inscrire en phase complémentaire permettra ensuite de pouvoir saisir la commission d'accès à l'enseignement supérieur. Ce que je ne pourrais pas faire si je ne m'inscris pas en phase complémentaire. D'accord. Alors les actions, c'est un accompagnement individuel, c'est-à-dire il y a des groupes de travail, il y a une commission qui est un vrai travail avec des personnes autour de la table, des chefs d'établissement, des inspecteurs, des psychologues de l'éducation nationale. Et puis on va étudier en fonction des vœux que le candidat a fait, en phase principale, en phase complémentaire, et en fonction de ce qu'il a inscrit sur son projet de formation motivé, de ses préférences, on va essayer de trouver une solution qui puisse lui convenir. Et on va échanger avec lui. On va échanger avec lui, on va échanger avec l'établissement qui pourrait l'accueillir, de façon à ce que la commission va lui faire une proposition. Et dire, voilà, en fonction de tous les éléments du dossier, de vos préférences, on pense que, voilà, on a repéré une possibilité, une place dans telle formation. Est-ce que vous l'acceptez ? Et voilà, donc c'est dans un dialogue qu'on va apporter, mais tous les candidats qui font appel à la commission d'accès à l'enseignement supérieur se verront proposer une solution qui leur conviendra ou pas, bien évidemment. On va leur proposer une solution qui est différente de celle où ils ont été refusés partout, par définition.